Bonjour, ici Céline du blog Pilule Rose, votre coach émotionnel. Bienvenue sur votre podcast Avale ta pilule. Respirez et prenez votre dose de positivité et de bien-être. Enfermé dans les problèmes du quotidien, dans les problèmes de mon quotidien, il peut m'être difficile de faire preuve de compassion face aux difficultés des autres. Je me suis peut-être peu à peu fermée et par conséquent, j'éprouve aujourd'hui des difficultés à éprouver de la compassion. Quoi qu'il arrive, il est temps pour moi de faire le point et d'équilibrer mon degré de compassion. Je n'ai pas à être dans la compassion au point d'en souffrir moi-même, mais je peux être disponible et à l'écoute lorsque quelqu'un partage avec moi les événements difficiles qu'il traverse ou qu'il a traversés. Chaque être humain, chaque personne fait face à des difficultés à un moment ou à un autre. Certaines plus graves que d'autres, mais chacun, selon son histoire, son vécu, parviendra plus ou moins bien à gérer ses souffrances en fonction de ce à quoi il a été préparé. C'est pourquoi dès maintenant, il est important pour moi de mettre de côté tout sentiment de jugement, de comparaison ou de minimisation. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de percevoir sa peine. Mais il est tout à fait possible de s'y entraîner et de pratiquer. Dans une démarche volontaire d'amélioration personnelle, ou pour mieux accepter les situations auxquelles je me trouve confrontée et qui génèrent des émotions d'intolérance et de rejet. Je prends conscience que faire preuve de compassion ne signifie pas devenir un réceptacle de négativité, mais tout simplement de faire preuve d'une écoute bienveillante et compréhensive. Je peux être l'épaule amicale sur laquelle l'autre s'épanche l'espace d'un instant, sans pour autant conseiller ou argumenter si cela ne m'a pas été demandé, que je n'en ai pas l'envie ou que je n'en ai pas l'énergie. Tout le monde à un moment ou à un autre a besoin de se confier, parfois même de se plaindre. Se plaindre est naturel et nécessaire pour se libérer de la charge négative accumulée et permet de s'en débarrasser et de se sentir plus léger. Toutefois, lorsque je me retrouve face à des personnes dont j'ai le sentiment qu'elles se victimisent constamment, libre à moi de poser des limites et de leur indiquer que je ne suis pas disponible pour les écouter, que je n'en ai pas la capacité ou que je ne suis pas ou plus en mesure de les aider. Je le fais toujours avec douceur, amour et diplomatie. Je peux les rediriger vers un professionnel ou encore les encourager à s'initier à l'écriture pour leur permettre de ventiler leurs émotions et de commencer leur processus de guérison. Je prends toujours soin de ne pas être arrogant ou condescendant. Je fais preuve d'amitié et de chaleur, tout comme j'aimerais que l'on se comporte à mon égard si je venais à me retrouver dans la même situation. Je réalise que bien souvent lorsque quelqu'un se confie à moi, il cherche simplement à poser des mots sur ce qu'il vit et que je n'ai pas à prendre parti ou à l'aider à tout prix. Je lui indique que je suis là pour lui, pour l'écouter et potentiellement lui changer les idées. Sans jamais rien attendre en retour, simplement pour la satisfaction d'avoir ouvert les portes à l'amour, la gentillesse et la compassion. Selon mon parcours de vie, je peux attirer les situations dans lesquelles les gens se confieront plus naturellement à moi, et bien que cela puisse parfois être pesant, je réalise que ce n'est pas un hasard. J'émets certainement des vibrations puissantes qui attirent les autres
et je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de mettre ma pierre à l'édifice afin de contribuer à faire du monde une place meilleure. Si j'ai vécu beaucoup de choses douloureuses, alors il est naturel que nombreux soient ceux qui se dirigent vers moi, car mes épreuves et mes souffrances m'ont permis d'acquérir une grande résilience que je suis désormais en mesure de mettre à profit pour soutenir, conseiller ou simplement faire preuve d'empathie ou de sympathie à l'égard de ceux qui en ont besoin. Je n'ai pas à me forcer, cependant je reste ouvert, respectueux et je m'efforce de laisser aller tout sentiment de jugement qui tenterait de s'imposer. Je réalise que la compassion que j'éprouve pour les autres m'ouvre les portes vers des connexions de guérison intérieure et extérieure. Quelques mots suffisent parfois à apaiser une âme blessée. Je comprends. Ce que vous traversez est difficile. Courage. Je me fais confiance dans ma capacité à faire preuve d'écoute et de bienveillance sans pour autant me laisser énergétiquement drainer. Je suis capable de reconnaître les situations toxiques, des situations dans lesquelles il est safe et sain pour moi de faire preuve de compassion et d'amour inconditionnel. J'attire les personnes saines, sensibles, empreintes de bonne volonté et je tâche de me mettre à leur place avant de m'exprimer. Lorsque j'en ai la possibilité, je m'exprime avec vérité, mais aussi en toute subtilité et amitié. Je laisse de côté la rigidité et je fais preuve d'amour, de douceur et de compassion aussi bien pour les autres que pour moi-même. C'était Céline, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris soin de vous. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook et sur mon blog pilulrose.com.